Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment entretenir ce HP ProBook 650 G1. C'est parti. Alors comme d'habitude, avant d'attaquer son dépannage, il faut bien enlever la batterie. Donc vous avez le loquet de gauche pour enlever la batterie et le loquet de droite pour ouvrir complètement le capot du coup qui se slide vers vous. Vous avez accès à tout l'intérieur de la machine. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le système de refroidissement à nettoyer avec le processeur en dessous. Comme vous pouvez le voir, il est monté sur socket, c'est-à-dire que si jamais vous avez un processeur Celeron, i3, i5, vous pouvez aller mettre jusqu'un i7 dessus. Le modèle que nous avons n'a pas de carte graphique, et bien sûr vous avez deux emplacements de RAM, carte Wi-Fi, carte modem, parce que ça sert encore, et du coup l'emplacement 2,5 pouces pour le SSD. Pour enlever le système de refroidissement, vous avez deux vis qui retiennent le ventilateur et quatre vis qui retiennent le système de refroidissement. Une fois les vis dévissées, vous avez juste à débrancher le ventilateur et le retirer. Alors, il a souvent un peu de mal à sortir. Et enlever le radiateur. Ne pas hésiter à tirer vers la droite. Souvent la mousse qui est sur le côté empêche de pouvoir retirer comme il faut le radiateur. Donc n'hésitez pas à un peu tirer sans trop forcer non plus, histoire d'éviter de l'endommager. Pour notre modèle ici présent, on ne fera pas d'upgrade, le PC étant déjà monté en i5. Donc on va juste se contenter d'un nettoyage et d'un changement de pâte thermique. Le PC ayant plus de 10 ans, la pâte thermique est cuite. Une fois votre système de refroidissement nettoyé, nous allons donc passer à la pâte thermique. Il va bien appliquer comme d'habitude en étalant bien comme il faut sur le cœur du processeur. Que là le cœur est à nu et beaucoup plus sensible au fait de ne pas avoir de la pâte thermique de partout. Vous allez pouvoir remonter votre système de refroidissement, donc rien de très compliqué comme tout à l'heure. Vous prenez votre radiateur, vous le glissez dans un premier temps vers le haut, puis vers le bas, et vous le poussez au fond du châssis. Vous n'avez pas de pièces électroniques qui passent au milieu, donc il n'y a pas vraiment de risque d'arracher quoi que ce soit une fois qu'il est bien mis droit. Donc ça se fait assez facilement et rapidement, et même chose du coup après pour le radiateur. Vous le reglissez dans son interstice, vous branchez le ventilateur et vous pouvez le revisser, il est remonté. Cet ordinateur ne disposant pas de disque, nous allons en monter un. Vous avez 4 vis qui retiennent le caddie. Je les ai déjà dévissées pour le besoin du tutoriel. Vous prenez ensuite vos vis que vous fixez de part et d'autre du SSD, de la sorte. Vous allez ensuite pouvoir brancher le câble SATA au SSD et pouvoir remettre ce dernier dans la machine de la sorte. Une fois tout ceci fait, nous allons pouvoir reverrouiller la trappe du dessous de la machine et remettre la batterie. Et voilà, le tutoriel est terminé, votre HP 650 G1 est maintenant prêt à l'emploi pour encore de nombreuses années. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Merci une fois de plus à nos amis de chez iFixit pour nous aider dans nos réparations et à très vite.